la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit tuto make-up bien long, bien détaillé comme on aime. Voilà, je suis désolée si la qualité est un peu bizarre. J'essaie un peu de régler l'appareil photo. Je la connais pas encore bien mais j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des conseils. Je suis totalement preneuse. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous regardez mais vous vous abonnez pas. À liker, ça coûte vraiment rien, et à partager, même laisser un petit commentaire aussi, ce serait très gentil. Et venez me suivre sur mes réseaux, voilà, parce que je suis active un peu partout, Instagram, TikTok et Snapchat. Je vous attends nombreux et bisous. Alors je vais commencer par reculer mon gros front un petit peu. Moi je sais pas pourquoi mais je commence toujours par les sourcils. D'ailleurs si vous avez kiffé comment j'ai fait mes sourcils, j'ai un petit tuto sur mon TikTok. Moi depuis toujours je commence toujours par mes sourcils. Ça me permet après de bien enlever les démarcations et tout. Donc là on va directement passer au teint ensemble. J'espère que la qualité ça va, parce que j'ai encore du mal avec la qualité de la caméra. Mais j'étais trop pressée de pouvoir filmer un tuto où je parle, parce que malheureusement sur TikTok aujourd'hui on a un peu des troubles de l'attention. Les vidéos elles sont trop longues, on n'arrive pas à les regarder. Alors que YouTube c'est le but en fait. Alors moi personnellement je vais commencer avec ma base Shiglam. J'ai aussi testé la ELF et la Milk. Franchement j'ai grave kiffé les trois, rien à dire. Moi ma base j'aime bien l'appliquer avec un pinceau. Je mets deux petites pompes comme ça, c'est très frais. Le make-up il va vraiment venir bien agripper. J'en mets un petit peu partout, un petit peu sur le front. Une fois que j'ai fini d'estomper, vu que j'ai pas de patience, je vais venir sécher un tout petit peu avec mon petit ventilo là, qui est d'ailleurs trop pratique pour l'été, vraiment. Ça me fait trop bizarre de faire un tuto et de parler, genre ça me fait grave plaisir parce que j'aime trop parler, surtout quand je fais des tutos. Là on va passer à ce produit, je vous le montre. Regardez bien, j'utilise en teinte 7, il est incroyable, il est trop bien. J'ai acheté quand j'étais partie aux États-Unis. Et depuis j'arrive pas à m'en détacher. En fait je vais venir l'appliquer sur toutes mes taches. Il illumine le teint et tout. Même pas besoin d'en mettre beaucoup. Je le mets autour de la bouche. J'insiste bien sur les petites taches. Il est magnifique. En plus franchement il dure hein. Je l'ai depuis 2023. En 2025, dingue. Mais je sens qu'il est en fin de vie, que je vais devoir en racheter un très bientôt. Et j'en mets un tout petit peu en bas des yeux. Juste un peu. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau fluffy en tapotant. Vous verrez que de toute façon, faut toujours tapoter. Ce produit, je l'aime trop parce qu'on peut même le mettre à la place du fond de teint. Même quand t'as pas envie de te maquiller, t'as envie d'avoir une bonne mine. Franchement, il est trop beau et il est à ma teinte parfaite. Je vais venir rajouter un peu de fond de teint. Je suis celui-là, on voit rien mais c'est le Born to Glow. C'est tellement mon chouchou. Je sais pas pourquoi mais NYX ne le commercialise plus, mais je sais que vous pouvez le trouver sur internet. Et j'utilise en teinte, même la teinte je vois plus. Attendez, c'est une blague. Ah, Mocha. Je vais venir l'appliquer au pinceau. Honnêtement moi dans le make-up, je vais pas vous mentir, les pinceaux je prends ceux où je suis le plus à l'aise. Voilà, je mets un tout petit peu, moi je suis pas trop fond de teint. Celui-là aussi normalement il est à ma teinte, pas trop foncé. Généralement je mets des fonds de teint plus foncés et je viens tapoter. Je prends bien mon temps. On n'est pas pressé, on se maquille parce qu'on aime ça tranquille, genre on n'est pas dans le rush. C'est pas un petit make-up de 15 minutes, non. Voilà, on fait de l'art. Moi je trouve que nous les femmes on est des artistes hein. En fait ça me tue parce que j'ai l'impression de parler à ma story privée. Ça me fume. Bref, j'en profitais pour me présenter parce que je crois que j'ai plus de vidéos de présentation sur mon compte. Du coup moi je m'appelle Malia, j'ai 21 ans, j'ai bientôt 22 ans. Petit fun fact par rapport à mon âge, sachez que quand je suis rentrée dans la vingtaine, j'ai fait une crise de la vingtaine. Genre je vous jure j'étais en mode crise existentielle. Je suis ivoirienne, malienne, burkinabé. Honnêtement ça fait un petit moment maintenant que je suis sur les réseaux. Bon sur YouTube, j'ai commencé YouTube en 2018 si je dis pas de bêtises. Mais malheureusement j'ai dû supprimer toutes mes anciennes vidéos parce que j'ai commencé à porter le foulard. Le contenu que je kiffais grave faire par exemple sur YouTube c'était les vlogs. J'avais plein de vlogs. Petite pause sur la présentation. Là je vais venir prendre ma Beauty Blender qui est déjà humide. Vous voyez, bien molle. Et je vais venir aussi tapoter pour bien enlever l'excédent de fond de teint. Vous voyez la différence ou pas?
Après sur TikTok c'était vraiment dans tout ce qui était humour, tuto make-up. J'avais pas de niche spéciale sur TikTok quand j'ai commencé, je touchais un peu à tout. Aujourd'hui je suis un peu plus concentrée sur tout ce qui est beauté, lifestyle, parce que je fais beaucoup de vlogs aussi. Et surtout les story time que j'ai commencé sur YouTube il y a pas longtemps. Après sur Snap bah, c'était plus mon quotidien. En tout cas n'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux. On continue le make-up. Là je vais venir utiliser mon anti-cerne Born This Way en teinte Shy ou Shade, je sais pas comment on dit. Je vais venir l'appliquer juste là. Hop. Et là. Comme ça. Un petit peu au coin externe. L'arrêt du nez. J'en ai vraiment un petit peu sur le nez. Je vais en mettre sur le menton. Hop, haut des lèvres, côté du nez. Le gros front là, j'en ai pas beaucoup, un tout petit peu. Je sais pas si vous pouvez bien voir. J'attends quelques petites minutes. Ou si je suis vraiment impatiente. Parce que le Born This Way, quand on attend quelques minutes, il est un peu plus couvrant, genre. C'est trop bien. Moi, c'est mon anti-cerne préféré personnellement. Je ne vois pas le changer. Peut-être en tester d'autres. Mais moi, dans le make-up, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup de maquillage. Parce que déjà, la surconsommation pour moi, bah, ça sert à rien. Et puis, je pars du principe que si un produit me va bien et que j'aime, pourquoi je vais aller voir ailleurs en fait? Je suis déjà bien avec toi, je vais pas aller voir ailleurs. Je vais venir me munir d'une houppette. Moi, depuis que j'ai connu la houppette, j'estompe mes anti-cernes qu'à la houppette. C'est vrai que ça peut m'arriver de temps en temps au Beauty Blender, qui fait un très beau résultat aussi. Mais le pinceau, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie trop. Voilà, je trouve que c'est mieux pour les make-up naturels. Je commence toujours par le menton. Et en fait, quand j'estompe, vous allez voir, je laisse la démarcation. Vous voyez? Là, j'estompe comme ça et je touche plus. Ensuite, je vais faire ici. Hop, 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 hop. Je laisse comme ça. C'est horrible, mais dans le make-up, il faut toujours trust the process. Ok. Le front, c'est assez délicat. Je vais pas vous mentir, il y a des moments où je me maquille pas le front. C'est vraiment, ça dépend. Je touche plus. Je viens reprendre mon pinceau fond de teint. Et là, je vais venir tapoter. Vous voyez les extrémités? Hop, je passe un peu dessus aussi. Je vais venir tapoter pour bien fondre l'anti-cerne et le fond de teint ensemble. Vous savez c'est quelle youtubeuse qui m'a appris ça? C'est Orlia. Bon, en ce moment elle fait plus trop de vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment elle qui m'a appris cette technique là pour estomper mon make-up. Pareil, en fait partout je mets l'anti-cerne. Après je viens passer un petit coup de pinceau fond de teint pour bien fondre les matières ensemble. Je reprends ma houppette et là je vais venir estomper le bas des yeux. Prenez bien votre temps parce que ça demande beaucoup de précision. Et vous voyez, quand j'estompe l'extrémité, je me fais déjà une ligne pour comme lifter le visage. Vous voyez la différence ou pas? Et pareil, quand j'estompe, je m'arrête, je descends pas plus. Pour le nez, moi personnellement, je ne fais pas de contouring de nez. Je mets juste un peu de bronzer poudre, mais du coup, quand j'estompe mon anti-cerne, je vais faire un semblant de contouring. Hop, j'estompe. Je vais venir un peu estomper sur le nez aussi. Hop. La paupière aussi. Je le fais pas tout le temps, mais ça peut m'arriver. Hop, la paupière. Et je m'arrête ici. Là, vous devez vous dire, mais c'est catastrophique, qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Chose de process, on a dit. Là, j'estompe pas l'anti-cerne. Je vais prendre le deuxième anti-cerne que je mets, c'est encore le Too Faced, le Born This Way là, mais cette fois-ci en teinte butterscotch. Il est un peu plus clair pour venir vraiment illuminer. Vous voyez, parce que là, le teint il est un peu naturel, on va dire. Je viens l'illuminer avec le deuxième anti-cerne. Je le place juste ici, là, comme ça. Hop. Et ce que j'aime bien faire moi, c'est le mettre sur la muqueuse, vous voyez. Voilà. Et ce que je vais faire pendant ce temps là, je vais venir utiliser mon bronzer en crème Damn by Maja. Il est juste trop beau. Bon là il est un peu dégueulasse. Je vais venir l'appliquer. Je tapote. Bon là il y en a beaucoup, du coup je vais juste l'appliquer comme ça. Je vais venir l'estomper avec un autre pinceau. Là je vais prendre un pinceau comme ça et je vais venir estomper. J'estompe bien parce que j'ai mis pas mal de matière. Avant d'estomper mon anti-cerne, je vais utiliser ma houppette avec de la matière dessus. Et je vais venir rendre vraiment clean mon bronzer. Juste en passant un petit coup comme ça. Et pour l'instant, je ne touche pas. Juste, je nettoie. Hop. Et je ne touche pas. Encore avec la même houppette.
Pour estomper l'anti-cerne, c'est toujours le même processus. On reste bien concentré, on prend bien son temps, on reste bien précise. Là, on se retrouve avec quelque chose comme ça de vraiment très horrible, très moche. Je vais venir me munir de mon pinceau fond de teint et je vais estomper tout ça, comme ce que je vous ai montré. Je reprends mon pinceau bronzer et je viens, hop, tapoter. En fait, le make-up, vous allez voir, c'est beaucoup tapoter en fait. Tu tapotes jusqu'à t'es fatigué, wesh. Là, je prends un pinceau et je vais venir estomper mon nez. Hop, délicatement. Et j'en profite pour estomper ce que j'ai sur le nez. Dernière étape avant de poudrer mon teint, je vais venir appliquer mon blush crème AMS Beauty. Il est trop bien. Je vais venir, hop, le prélever avec le pinceau et le chauffer sur ma paume. Il est violet parce que là on part sur un make-up un peu rose et tout, donc j'aime bien mettre du blush violet en bas. Franchement il est tellement beau, oh, j'aime trop. Je dirais un bonbon. Par contre c'est vrai que quand je mets du blush rose, je ne m'en fous pas partout sur le visage. Je vais reprendre ma houppette et estomper mon anti-cerne une dernière fois. On va enfin poudrer le teint. Alors moi, pour le poudrer, j'utilise la poudre libre Huda Beauty. C'est la base. Je pense que pratiquement tout le monde utilise ça. Pas tout le monde, mais pratiquement. Là, c'est le format voyage en teinte blondie que je vais venir appliquer d'abord. Mais uniquement pour le bas des yeux. J'utilise une houppette propre. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de poils dessus. Hop, j'enlève l'excédent de poudre. Et je vais venir tapoter délicatement. Hop. Je reste bien figée pour pas me faire de plis. Surtout quand j'applique ma poudre, j'oublie pas de faire un semblant de contouring pour mon nez. Et pour le reste de mon teint, je vais utiliser la Cinnamon Bun. Elle est assez chaude. Elle fait un effet terre façon un peu orange. Avant j'avais la Kunafa. Elle est très bien d'ailleurs. Mais je trouve qu'on peut pas la mettre sur tout le visage. Voilà, là j'applique comme ça pour sculpter. Et bien sûr j'applique sur mon front, mon gros front là. Et sur les sourcils. Là je vais prendre un pinceau bien fluffy. Et je vais venir tapoter. Je ne tire pas la matière, je la tapote. Hop. Une fois que j'ai fini d'estomper, je me retrouve avec un truc comme ça. C'est très terne. On va venir travailler tout ça avec le bronzer. J'utilise 2 bronzers. Désolée pour l'état, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est la Révolution. Et j'ai également la NYX qui est très chaude, qui tire même un peu vers le rouge. Du coup on va venir manier les deux pour bien réchauffer le teint. Je commence toujours par la Révolution que j'applique très précisément ici. On pourrait croire que c'est pas estompé, mais c'est vraiment le creux de ma joue. Du coup là je vais utiliser, vous voyez il est hyper chaud. Oh, qu'est-ce qu'il est beau comme ça. Au début je vais pas vous mentir, je l'aimais pas trop parce que je trouvais beaucoup trop chaud. Mais regardez, vous voyez la couleur là. Ça se marie trop bien avec le blush, du coup je le mets un petit peu plus haut celui-là. Et comme je ne me maquille pas les yeux et que j'ai mis de la poudre et de l'anti-cerne, je vais venir en appliquer grossièrement sur mes paupières, juste histoire de rajouter une petite touche de couleur. Un petit pinceau et ma palette pour faire un semblant de contouring. Avec mon pinceau, je vais venir tapoter pour estomper. Là, vous pensez qu'on a fini? On n'a pas du tout fini en fait. Là, je vais venir prendre un blush bien rose bonbon. On peut pas bien voir à quel point il est rose. Il est bien rose bonbon. Vous allez voir qu'il fait très poupée. Je viens l'appliquer juste ici. Même à la caméra, je trouve qu'il ressort hyper bien. Je mets la dose, vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai fini d'appliquer mon blush. C'est très moche, c'est pas estompé, c'est horrible. Mais je vais venir prendre ma poudre compacte Fit Me. Toujours avec une houppette. Pressée comme ça. Hop, je me fais toujours le petit semblant de contouring pour bien rajouter de la précision sur le contour que j'ai fait. Là, je vais prendre une autre poudre qui se rapproche beaucoup plus de ma carnation.
que je vais venir appliquer avec un pinceau bien fluffy. J'ai appliqué la poudre très grossièrement et le blush très grossièrement, mais je vais venir estomper tout en étirant le blush pour bien les faire fondre ensemble. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer mon teint avec le setting spray Sephora. Il est trop bien. Je vais mettre la dose, je vous préviens. Je trouve qu'il rapporte un glow et ils font bien toutes les matières ensemble. Je vais venir le sécher avec mon petit ventilo comme d'habitude. Je vous montre de plus près. Franchement, c'est tellement beau. J'ai trop rien à dire. Là, je vais venir m'attaquer aux yeux. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour les yeux? Je vais faire quelque chose de très simple. En ce moment, je suis grave dans ma era liner, no liner, un peu smoky. Je vais prendre mon eyeliner Lift and Snatch là. Et je vais venir me faire un petit trait assez bazardé. Comme ça. Je vais prendre un pinceau assez plat et je vais venir l'estomper. Voilà. Franchement, pas mal. Je vais quand même passer un petit trait fin d'eyeliner. Hop, très fin. Voilà. Un peu de mascara. Par contre, je suis choquée. Ça, c'est mes cils, ça. Je suis en train de tester un sérum là pour la pousse des cils. Je suis choquée. J'ai même pas utilisé de recourbe-cils. Franchement, je suis choquée de mes cils. J'ai même pas envie de mettre de faux cils là carrément. Mais là, je vais prendre mon Lift and Snatch, mais en teinte brunette, genre celui qui est un peu plus light. Vous voyez, faire un petit peu cet effet. Je sais pas si vous aimez. Mais du coup, je mets des faux cils ou pas? En fait, je dois faire des vidéos. Je sais pas. Genre là, pour moi, j'ai pas besoin de faux cils en fait. Mais je vais quand même en mettre. Bon, j'ai grave avancé dans mon make-up sans vous, je suis désolée, j'ai collé mes faux cils. Mais je vous explique, en fait, je les ai coupés et je les ai collés en bas. Quand ça aura bien séché, je vais prendre mes doigts propres et je vais bien les coller ensemble pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Pour l'instant, on ne regarde plus mes yeux, on va se concentrer sur la bouche. Bien nettoyer mes lèvres. On va partir sur un combo lèvres un peu rosé, vu qu'on a mis du blush rose. Du coup là je vais prendre mon crayon en teinte prune, c'est le IMS Beauty, c'est le meilleur crayon que j'ai testé de toute ma vie entière. Il glisse tellement bien, enfin il n'y a rien à dire quoi. J'overline pas parce que bah, j'ai pas envie. Je fais aucun effort, mais en fait il glisse comme du beurre. La première fois que je l'ai testé, j'ai fait une revue sur TikTok, j'étais choquée. Je vais venir estomper, mais pas trop non plus, parce que je vais vraiment garder ce côté rose de mes lèvres. Là, je vais venir utiliser mon Kiko en teinte 03 que je vais venir appliquer sur toute ma lèvre. Là, j'ai mis du marron. Du coup, avant de retremper dans mon gloss, je vais le nettoyer. Sinon, mon gloss, il va devenir marron en fait. J'aurais pu m'arrêter là parce que c'est très beau. Je vais prendre mon gloss NYX en teinte... Je retiens jamais, Bit of Honey, et je vais venir l'appliquer que ici, au centre. Et j'estompe. Ça c'est vraiment l'un de mes combos lèvres préférés. Mes doigts ils sont bien propres, vous avez vu. Là je vais venir, hop, hop, et hop. Une fois, là vous voyez bien la différence, là on voit encore la colle. Alors que là on ne la voit pas du tout. Du coup je vais prendre un eyeliner et je vais venir passer juste sur la bande. Et voilà, là c'est bien fumé, bien noir. Alors c'est la fin de ce tuto, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas franchement je suis très satisfaite parce que généralement quand je fais des tutos c'est toujours des flops alors que je sais me maquiller. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, bisous.